tout d'abord une très bonne année 2025. Donc on va rattaquer un petit peu les vidéos sur la chaîne, malgré que je sois un petit peu en mode hivernage. Parce que travailler dehors dans des conditions pareilles, bref. Aujourd'hui, on va tenter d'installer le volant de Peugeot 107 que j'ai pu récupérer à la casse. Donc là, j'ai débranché la batterie avant de tourner la vidéo. Donc on va attendre un petit peu. Bon là, bien sûr, le partenaire n'a pas tourné depuis le réveillon. Donc ça fait 15 jours qu'il n'a pas démarré. Enfin si, je l'ai démarré l'autre jour pour le faire rouler. Donc c'est parti, on démonte ce volant. Parce que je vous rappelle que bon, hein, c'est... Voilà. Et on va tenter d'installer le volant de Peugeot 107 à la place. Voir si c'est compatible. Alors, personnellement, j'ai de gros doutes. Alors, je vais vous passer donc moi, je démonte le volant. Je vous reprends une fois que le volant est démonté, parce que de toute façon, je l'ai déjà fait en vidéo, donc ça sert à rien de vous remontrer le montage d'un autre volant. De vous remontrer le démontage de ce volant, vu que je l'ai déjà fait. Donc, je démonte le volant et je vous reprends juste après. A few moments later. Bon, là, le volant est démonté. Voyons voir si le volant de la 107 rentre. Normalement, il devrait rentrer, mais est-ce qu'il va être compatible avec la colonne de direction? Ça, c'est pas gagné. Et là, je vous le dis direct, ça rentre pas. Donc là, c'est mort. Donc là, c'est mort. Le volant ne rentre pas dans la colonne de direction. Ça fait chier, putain. Vous voyez là. En fait, c'est pas le volant qui gêne, hein, c'est vraiment le... Non. Malheureusement, ça ne va pas. Puis là, je sais pas comment je pourrais mettre le... Il n'y a rien à faire, ça ne rentre pas. Bon encore un coup dans l'eau. Décidément, j'ai pas de bol. On remonte. Tant pis. A few moments later. Bon voilà, j'ai remonté le volant avec airbag d'origine. Je vais rebrancher la batterie. Et on va voir si l'airbag me pète à la gueule. Enfin, il va pas me péter à la gueule parce que comme je vais aller en dessous, donc là, j'ouvre le capot. Voilà. Et on va voir si lui il pète. Techniquement, il devrait pas, mais on sait jamais. Donc, le verdict dans quelques secondes. Bon, j'ai rebranché la batterie, l'airbag n'a pas pété. Si je démarre, est-ce que je vais avoir un voyant airbag qui va s'allumer? On va voir. Je ne me mets pas en face parce que j'ai pas envie que l'airbag me pète à la gueule. Hein. Alors, attention. Ouais, il y a du mal, la batterie elle n'a pas tourné. Elle n'a pas tourné depuis 15 jours. Bon, pas de voyant airbag. C'est plutôt cool. Bon voilà, impeccable. 372 059. Nouvel échec du changement du volant du partenaire. Dites-moi en commentaire quel volant serait compatible avec un partenaire phase 1 de 2002. Ça serait pas mal pour m'orienter dans les recherches parce que bon, je sais pas que ça à faire que d'acheter des volants. Bon, celui-là ça va, j'avais pas payé très cher, j'avais payé 20 €. Donc voilà, dites-moi en commentaire quels seraient les volants compatibles. Bon, bien sûr, je vois dans les commentaires qu'il y en a qui vont me dire un volant de partenaire. Merci, ça je le sais, mais ils sont tous dans le même état.
Donc, non, mais dites-moi, je serais curieux de voir ce que vous avez monté éventuellement, si vous avez un partenaire. Qu'est-ce que vous avez monté comme volant? 1 week later. Nous sommes quelques jours après le nouvel échec du remplacement du volant. Donc, aujourd'hui, on va changer cette pièce-là, là, tout l'accastillage tout autour du tableau de bord. Parce que vous voyez, il est moche, il y a ça, c'est dégueulasse. Bref, et donc j'en ai récupéré un dans une casse, donc il est ici. Je vous le déballe après et on regarde ce que ça va donner. A tout de suite. Hop, voilà. Donc voilà l'enjoliveur de tableau de bord. Donc, comme on voit ici, voilà, ici là il y a deux vis. Donc ça veut dire qu'il faudra les enlever en dessous le volant, là. Il y en a une ici, donc au niveau de la grille de ventilation. Donc il va falloir démonter l'autoradio, parce qu'en fait pour accéder aux vis, pour accéder aux vis, il faut pouvoir sortir la grille de ventilation, et donc on ne peut la sortir que par en dessous. Et donc en fait c'est donc là on va le nettoyer un petit peu, hein, on va pas passer ça, on va pas vous le passer en vidéo, je vous reprends juste après le nettoyage. Bon voilà, donc là on va essayer de démonter l'autoradio. Pour démonter l'autoradio, bah, c'est très simple, hein. On enlève la façade, on enlève le petit cache en plastique. Ensuite, si on n'a plus les clés, ben on prend les deux petits tournevis comme ceci, voilà, assez fins. Hop, voilà. On vient les emmancher de chaque côté de l'autoradio. Ils sont pas assez fins. Hop, c'est pas grave, on va en prendre deux autres. Ces deux-là devraient aller. Hop, on les rangera après. Donc là, on vient emmancher ça de chaque côté de l'autoradio. On tire et voilà, l'autoradio il est sorti. Rien de compliqué. Hop, donc là, on débranche tout ça. Voilà, ça c'est parce qu'il est compatible commande au volant. Mais il n'y a pas de commande au volant dessus. Bon, bref, hop, voilà, on le pose. Ensuite, donc, une fois que tout ce bordel de câble est sorti, de toute façon, je crois que je vais être obligé de l'enlever. Hein. Je crois que je vais être obligé d'enlever le petit, enfin le petit truc là, le petit truc en carré là. Voilà, j'avais oublié ces pattes là à ressortir, c'est pour ça qu'il a eu du mal à sortir. Bon, voilà. Donc ensuite, donc là, alors attendez, je vous montre. Donc là, maintenant, une fois qu'on a fait ça, on peut aller par en dessous, on peut aller par derrière, sortir la grille de ventilation. Si ça veut bien sortir, voilà, clac. Rien de compliqué, hein, clac, voilà, elle est sortie. Et ensuite, on peut accéder aux trois vis qu'il y a ici pour démonter ce truc-là, pour démonter ça. Celle-là, je la changerai parce qu'elle est pétée, mais j'en ai une autre. Donc, je la remettrai à l'occasion. Bon, bah c'est parti. Alors, 2 secondes, on va remonter un petit peu. Hop, voilà, clac. A few moments later. Bon, maintenant il y a les deux petites vis ici à enlever. Donc là, c'est parti. Alors celles-là sont plus longues. On va faire attention parce qu'elles sont un peu plus longues que les autres.
pareil, elle est assez longue. Hop, on la met là. Ensuite, donc, alors là, pour aller chercher cette vis là, ça va être une galère. Non, parce qu'en fait, il faut démonter cette partie là, et démonter le cache en plastique. Bon bah, c'est parti alors. Ah, ma clé est trop courte. Ah, c'est embêtant. Parce que là, je peux pas y accéder. Bon, je vais chercher les autres clés, je vous reprends juste après. A few moments later. Voilà. Alors, je sais pas si on va voir grand chose. T20 par 4 par 100. Normalement, ça devrait aller pour desserrer. Là, il y a 3 vis en dessous pour démonter cette... Je vérifie un truc parce que là, c'est la galère. Je vous reprends juste après. One eternity later. Bon. Et voilà. On peut sortir les deux vis ici. Par contre, c'est dommage, c'est qu'ils ne soient pas aimantés ces trucs-là. Ah bah tiens, il manque une vis là. On est d'accord. Donc c'est peut-être que ça a déjà été démonté. Bon, c'est pas grave. Donc là, hop. Donc normalement, ça devrait venir tout seul. Et voilà le travail. Bon, jusque là, rien de bien méchant. Hein. Hop. Oula. Oula. Attendez, je vous montre un petit peu. 2 petites secondes. Hop. Non mais regardez-moi un peu toute cette crasse là, toute cette merde là. Bon. Je vais chercher l'aspirateur, passer un petit coup d'aspi, petit coup de nettoyage. Bon par contre là c'est bien rouillé hein, la colonne. Hein. Bon ça après, on va voir pour les mettre du convertisseur de rouille. Pourquoi pas? On verra. Mais bon, on va déjà le nettoyer. On va déjà nettoyer ça. Bon, voilà. Donc là, j'ai nettoyé l'autre partie verte. Donc on va la mettre. Bon là, ça bouge un petit peu. Il y a juste ça là qui... Donc ça je vais voir après. Bon, ben on va remonter et puis... Ça, je le mets derrière pour l'instant. J'en ai pas l'utilité. Hop, ça a bougé, c'est pas grave. C'est pas ça. Non, alors ça c'est dingue. Je suis pas dans un truc très grand et j'arrive à paumer les outils. Non mais c'est dingue. Hein. Hop, voilà. J'aimerais bien retrouver la petite clé Torx. A few moments later. Donc là, une vis au fond. Donc là, normalement, il devrait sortir. Ah là, c'est pas vrai ça. Non, c'est pas ça. Ça y est, donc ce coup-ci, normalement. Attendez, je vais regarder sur l'autre pour voir. Alors, bah non, quand on regarde, là il y a bien les deux vis ici. Ok. Donc là il y a bien ça. Par contre, ça, le trou ici qu'il y a pour le fil, là ça va peut-être me servir pour mettre un petit doubleur allume-cigare dans le bousin là. Ouais, ça va peut-être me servir. Alors, comment ça marche ça? Voilà. Et tac. Par exemple, pour mettre un petit truc ici, allume-cigare collé, tac, comme ça, tac, voilà. Voilà, avec le fil qui passe derrière, ça peut être pas mal. Ça, on verra bien après. Donc maintenant, il faut que j'arrive à le sortir, ça. Je vais me
rappelle pas que c'était aussi dur. Comme s'il restait une vis. Il n'y a pas de vis sur le côté. Là, je vois pas là. Il n'y a pas de vis sur le côté, il n'y a rien. Je regarde en même temps sur le truc. Là, ben non, j'ai mis toutes les vis. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Ah, c'était ça, c'était l'allume-cigare qui gênait. Ok, d'accord. Bon, je reprends juste après. A few moments later. Bon, là j'ai réussi à démonter le bousin. Ça a été une galère sans nom. Alors oui, j'ai pas remonté l'allume-cigare parce que en fait j'ai pas réussi à le démonter, donc j'ai coupé les fils. Les fils sont là, donc je vais tester parce que je pense qu'il doit y avoir un plus et il doit y avoir une lumière pour le. Enfin il doit y avoir un plus pour la petite loupiote. Donc du coup on verra, puis au pire on isolera, on remettra un allume-cigare. J'en ai un, il faudra juste que je remette la main dessus. One eternity later. Bon, c'est pas mal tout ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je vous fais un petit tour d'horizon après. A few moments later. Donc ça c'est les panneaux de porte. Et voilà un petit peu ce que ça donne une fois monté. Alors, dites-moi en fait dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette. Oui, alors le cendrier il est noir, mais c'est parce que j'ai l'autre. Je sais plus où il est, mais je l'ai. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. À bientôt.